Gloire à Jésus, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici l'équipe de reportage et d'interview pour cette grande campagne internationale de réaction du groupe Jésus revient. Nous sommes ici ce matin déjà pour prendre quelques images et vous montrer vraiment l'aspect, les constats que nous faisons sur le terrain. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ et pour votre vie, nous allons-y pour voir vraiment comment se passe le déroulement de la séance d'évaluation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Jésus nous aime. Mais je parle, tu interprètes. Jésus-Christ vous aime. Jésus si vous voyez, vous nous devons nous préparer pour aller au ciel parce que nous n'avons plus le temps à perdre. Le monde est pourri, même on oublie, même rien de Jésus sait nous déroulons. Il sait retourner, mais il lève votre job. Afin que vous puissiez vraiment vous répartir, abandonner les choses de ce monde. Parce que les temps sont finis. Continue, gloire à Jésus. Donc nous sommes en train de voir les réalités du terrain qui se déroulent actuellement. Donc allons-y vers l'autre équipe d'évaluation. Les temps sont finis. Venez à Jésus. Jésus-Christ vous appelle. Venez, les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Alléluia. Jésus revient. Les temps sont finis. Le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Donc nous allons voir l'autre équipe qui est en train d'évangéliser. Donc nous allons un peu filmer. Voilà. À propos de là. Jésus-Christ est la solution, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voici le message communiqué par l'équipe de l'apôtre Pierre, afin que les âmes vraiment se confient uniquement à Jésus. Parce que nous n'avons pas à avoir confiance en un homme, mais la confiance c'est à Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu, c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Quand vous êtes là, on retourne. Il faut descendre. Gloire à Jésus. Nous sommes en train d'annoncer l'évangile. À quelqu'un d'autre. Pourquoi tu le fais? C'est pas le cas, Dieu, voilà la réalité. Voilà la réalité du terrain. Et nous constatons ce matin, vraiment, il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de résistance. Nous avons rencontré beaucoup de religieux. Tout à l'heure, nous avons échangé avec ce monsieur qui mélangeait les connaissances. Il mélangeait une étape. Que Mahomet a une étape pour accéder à Dieu. J'ai dit non, mon frère, ce que tu dis là apparemment, tu ne connais pas correctement le Coran ni la Bible. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 14, verset 6, que Jésus dit ceci: je suis le chemin. Celui qui est le chemin, il n'y a plus d'étapes. Parce que sur le chemin, il y a plusieurs étapes. Donc Jésus est l'ensemble de toutes les étapes. L'ensemble des étapes. Dit que Jésus est une étape. Ça montre que Jésus n'a pas achevé son œuvre. Et peut-être c'est ce qu'il a dit. Il a dit que Jésus a fini pour lui, que c'est fini. On doit oublier Jésus. Et il prend aussi l'exemple de Mahomet, que Mahomet aussi a fini pour lui. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? Ce que nous devons faire, c'est qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question que je lui ai posée. Il m'a dit non,
que ce que nous devons faire, que chacun obéisse aux règles de sa religion. J'étais étonné. J'étais étonné. Je lui ai dit, est-ce qu'il reconnaît qu'il y a des fausses religions et il y a la vraie religion? C'est là, vraiment, il n'a pas supporté parce que je voudrais réellement qu'il comprenne que Jésus-Christ n'est pas l'étape, Jésus-Christ est le chemin. Je veux lui faire comprendre que, en réalité, il n'a pas bien lu la Bible ni le Coran. S'il avait lu ces deux ouvrages, il comprendrait aisément que Jésus-Christ est la vraie connaissance, est la connaissance qu'il faut avoir pour accéder au salut éternel. Donc, c'est sur ce propos que je l'ai laissé parce que j'ai vu qu'il était vraiment enragé dans ses fausses analyses, dans ses faux raisonnements. Donc, comme le Seigneur nous a dit d'éviter les discours verts, les discours fous, pour que ça ne crée pas de conflits ou des situations conflictuelles. Alors, j'ai mis fin à ce discours. Donc, nous continuons encore notre route vers les autres frères. Et vraiment, ce matin, nous sentons réellement qu'il y a une sorte de résistance. Il y a une sorte de résistance ce matin, beaucoup de résistance. Contrairement à hier où les gens étaient beaucoup réceptifs. Ce matin, honnêtement, nous voyons que les gens n'étaient pas disposés pour le message. Mais nous espérons que certainement, en continuant, en allant voir deux équipes, que ça peut changer. Ça peut changer et nous sommes convaincus que ça peut changer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voilà, nous venons d'achever la première phase des interviews et des reportages du rapport de notre sortie d'évaluation. Que le Seigneur vous fortifie. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent, que tous les saints se mobilisent, que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi de gloire. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent, que tous les saints se mobilisent, que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi de gloire. Jésus, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes à moto. Jésus est notre moto. Alléluia. C'est Alléluia. Donc nous allons sur tous les terrains. La moto est le moyen le plus accessible. En voiture, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire ce travail. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette inspiration de prendre la moto, d'aller voir la situation des terrains. Et vous-même, vous vivez avec nous. Donc nous continuons le chemin, nous allons voir. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis et fortifiés. Et nous savons que vous êtes toujours connectés en train de suivre ce grand programme des 7 jours d'évaluation du groupe Jésus revient. Et nous tenons à vous informer que ce programme a une envergure internationale. Et ce programme est en train d'être réalisé, déroulé dans plusieurs nations couvertes par le groupe Jésus revient. Et nous sommes aussi proches d'une autre équipe en train de prendre les images. Donc, gloire à Jésus, vous pouvez suivre déjà les images qui se déroulent ici. Donc, nous savons que la religion a pris d'assaut le monde entier. Et plusieurs sont adeptes des religions. Plusieurs appartiennent aux religions. Or, le salut n'est pas de la religion. Le salut n'est pas de la religion. Quand ils prêchent Jésus aujourd'hui aux hommes, ils pensent que c'est la religion qui pourra les sauver. Et en même temps, il dit, laissez Jésus, moi je suis catholique, moi je suis évangélique, moi je suis christianiste céleste, moi je suis musulman. Or, aucune religion ne peut conduire au ciel. Jésus dit, je suis le seul, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. C'est lui le chemin de la vie éternelle. C'est lui le vrai Dieu.
Alléluia. Suivez un peu quelques séquences de leur sortie. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le droit de caresser la vérité. Ce n'est pas le droit de caresser la parole de Dieu. Ça va détruire la vérité. Ça va déplacer sa mère. Mais ça va se retourner. Car il est écrit. Et ça connaît la vérité. Et la vérité nous affranchira. Et connaître la vérité. Et la vérité nous affranchira. Laisse-moi te dire que si tu mets dans le catholicisme, tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que c'est clair dans la Bible. Que tu as repoussé les images taillées. Il a repoussé les idoles. Il a repoussé les images. Alors sortez. Car il est écrit. Il est écrit mon peuple. Sortez du peuple. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Comment vous allez vous présenter au peuple de Dieu? Mon nom est le frère Dieudonné. Le frère Dieudonné. Alléluia. Donc, le frère Dieudonné, quelles sont vraiment vos impressions aujourd'hui en ce moment de campagne d'évangélisation? Nous remercions Jésus, nous lui disons merci. Premièrement, il m'a fait grâce et je suis dans cette armée, je fais partie des soldats de Jésus. Je lui dis merci d'abord. Et pour ce moment d'évangélisation, nous avons vu que son esprit nous a remplis. Et les âmes aussi, beaucoup d'entre eux reçoivent la parole en réalité. Beaucoup sont touchés, mais il y a d'autres qui continuent toujours d'endurcir le cœur. Alléluia. Maintenant, quel est le mot d'ordre que vous lancez aux âmes qui continuent d'endurcir leur cœur en voyant l'imminence du retour de Jésus-Christ et vraiment la grande foule des âmes qui sont captives des fausses doctrines? Concernant les incrédules, je vais leur juste demander de faire tout possible pour donner leur vie à Jésus. De ne pas finir dans l'incrédulité, car Jésus les aime encore. Après la mort, il n'y a plus la grâce de Dieu. C'est de leur vivant qui peut accepter le Seigneur Jésus. C'est de leur vivant qui peut demander la grâce de Dieu pour le pardon de péché. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Bonne évangélisation. Maintenant, nous voulons découvrir le traité que vous partagez aux âmes. Faites découvrir, montrer ça au peuple de Dieu. Voilà. Le message fort de ce traité est: si tu mourrais ce soir, où passerais-tu ton éternité? L'enfer, le paradis, c'est comme le carrefour de la mort. Lorsque l'homme meurt, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après suivait la mort et suivait plutôt le jugement. Donc, selon Hébreux 9:7, il y a le jugement après la mort. Et ce jugement doit être réservé à toute personne qui meurt, soit l'enfer ou le paradis. Donc, lorsque tu mènes une vie de péché, d'incrédulité sur terre, tu seras jeté en enfer, là où il y a les ténèbres, les démons. Mais si tu mènes une vie de sainteté, tu crois en Jésus, tu seras vraiment accueilli dans le paradis de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est ce grand message que le groupe Jésus revient adresse aux âmes en leur disant de sortir de cette génération perverse, de renoncer au mal, de renoncer au péché, de renoncer aux malices de ce monde et de s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Comment vous allez? Comment vous appelez? Comment vous appelez? Ça va bien. Oui, quel est ton nom? Ça va bien. Ton nom, c'est ça va bien? Ton nom? Tajidine. Tajidine. Tu sais que Jésus-Christ t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que Dieu a donné sa vie pour toi, par Jésus, et qu'il est allé à la croix pour que tes péchés soient pardonnés? Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, nous te parlons de Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le sauveur. Et il n'y a pas de vie sans Jésus. Et ceux qui rejettent Jésus-Christ, vraiment, n'ont pas la liberté, parce que c'est Jésus-Christ qui est la liberté. Tu vois? Donc la religion ne peut pas te sauver. L'islam ne peut pas te sauver. Mais c'est Jésus-Christ qui est la lumière. C'est lui qui peut te sauver. Alléluia, gloire à Jésus. On peut continuer avec lui et vraiment pour prier encore intercède pour que le Saint-Esprit le touche afin qu'il soit réceptif à la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que aujourd'hui, le constat qui est fait vraiment est que beaucoup d'âmes ne sont pas réceptifs à la parole.
Mais nous continuons à prier. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez en direct, priez, priez, priez. Priez pour que les âmes qui écoutent l'évangile puissent vraiment être touchées, parce que la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque nous prêchons la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est comme au jour de la tentation, au jour du désert, où Dathan, Corée, Abiram endurcissaient le cœur pour rébeller le peuple contre Moïse. Mais cette fois-ci, nous sommes vers les âmes perdues. Nous prions pour que les âmes soient touchées par l'évangile de la paix. Gloire à Jésus. Oui, alléluia. Voilà, l'équipe continue encore son trajet. Nous allons nous diriger vers l'équipe dirigée par l'homme de Dieu, l'évangile Jean-Cassien. Ils sont environ à moins de 500 mètres d'ici. Nous allons les rejoindre pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, tout ça là. Effectivement, comme nous le disons, à chaque fois nous constatons que ce matin, honnêtement, les âmes ne sont pas disposées. Ne sont pas disposées. Mais cela ne va pas nous empêcher de prêcher l'évangile. On va prêcher, on va proclamer ça, ce que le cœur soit touché. Donc, on continue de nous soutenir, nous continuons la mission, voilà. Alléluia, sur l'équipe de reportage. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus, shalom peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, l'évangélisation a bel et bien commencé et nous sommes basés sur le carrefour à Gotikon, ici à Cotonou. Et nous sommes scindés en 4 équipes. Une équipe qui a pris le côté horizontal, le côté droit en face, et une autre équipe qui a pris le côté de l'étoile rouge. Et nous avons encerclé l'environnement, nous avons encerclé la ville, et le Seigneur est en train de parler vraiment au cœur de ce peuple. Et c'est pourquoi nous vous mobilisons, vous aussi, vous qui êtes chez vous, à sortir de votre maison, à annoncer cette parole de la bonne nouvelle qui est l'évangile. Et c'est la mission que le Seigneur a confiée à tous les chrétiens dans le monde entier. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Apollos, quelles sont les réalités sur le terrain aujourd'hui, en ce jour de la phase d'évangélisation? Quelles sont les réalités? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de choses de faire sur le terrain. Donc, si vous pouvez vraiment dire les réalités des âmes et des soldats sur le terrain pour que cela puisse être vraiment compris par les âmes et les bien-aimés qui nous suivent. Gloire à Jésus. Je peux d'abord dire que les bien-aimés, les soldats sont vraiment en forme aujourd'hui pour annoncer l'évangile. Ils sont bien déterminés. Et seulement que beaucoup que nous sommes en train d'aborder ne sont pas vraiment disposés de cœur pour accepter le message. Ils voient le Seigneur, ils voient vraiment le message que nous annonçons. Leur cœur leur parle, mais ils ne sont pas disposés à recevoir le message. Et d'autres nous refoulent, d'autres essayent de nous étouffer par des paroles vaines pour nous renvoyer. Mais nous sommes déterminés à continuer à annoncer cette parole. Quel qu'en soit ce qui arrivera, même si les hommes nous écoutent, nous savons que nous semons la parole de la vie en eux. Et quand la parole de la vie est semée, ça devient une semence sur une terre et qui doit produire assez de fruits. Et nous savons que le reste se fera par la prière. Et c'est par la prière que le Seigneur, lui-même par son esprit, frappera à la porte des cœurs pour pouvoir les sensibiliser, les mobiliser pour vraiment s'accrocher à lui et pour accepter sa parole. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est bon, on va se diriger. Jésus, 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 Jésus. Gloire à Jésus, nous sommes toujours l'équipe de tournage, de reportage et d'interview. Nous voici avec les sœurs Sarah et Salomé qui ont vraiment évangélisé. Et vous avez fait le corps à corps ou bien porte à porte? Le corps à corps. Donc elles ont évangélisé corps à corps. Donc vous allez aussi faire le rapport, comment vous avez vu le terrain. Aujourd'hui, quelles sont les réalités, les enjeux du terrain et comment est-ce que les âmes ont été touchées, ont été gagnées et quelles sont les impressions, vos impressions en ce jour de deuxième phase de l'évangélisation? Nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire lui revienne, parce que nous avions constaté sur le terrain que les âmes sont beaucoup attentives à la parole, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la vérité. Ils aiment Dieu, ils cherchent Dieu, mais ils ne savent pas comment faire ou aller, comment marcher véritablement avec le Seigneur. Mais nous avons constaté que le Seigneur est dans l'œuvre. C'est lui-même qui agit puissamment. Par son esprit, il nous conduit vers les âmes qu'il veut libérer, vers les âmes qu'il veut ramener à la lumière, à la vérité, parce que beaucoup sont en manque de vérité. Et les âmes que nous évangélisons, ils sont vraiment à l'écoute. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup qui ont été déçus par les églises de la Voie large, qui ont été vraiment déçus.
Donc nous les avons rassurés et nous les prêchons surtout avec la Bible. Parce que nous disons que le salut ne se trouve au nom de aucun pasteur ni de aucun prêtre. Le salut se trouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth seul. Mais de placer leur espoir. La vérité, c'est la parole. Parce que la parole est Dieu lui-même. Si tu cherches, tu peux pas aller t'asseoir dans une église. Il faut pas être chrétien des lèvres, mais il faut être chrétien du cœur. Il ne sert à rien d'aller remplir les églises, de chauffer les bancs. Donc c'est ce que nous les prêchons. Et nous les faisons voir les versets bibliques à l'appui. Et vraiment, ils sont touchés. Ils sont touchés et ils confessent. On a fait confesser les âmes. Nous rendons gloire à l'Éternel des armées. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a quelque chose là. Alléluia, c'est ça. Quelles sont tes impressions aussi concernant l'évangélisation? Vraiment, je suis tellement en joie concernant ces 7 jours d'évangélisation parce que les âmes ont soif de la parole, les âmes vont en perdition au jour le jour. Au jour le jour, les âmes meurent, mais nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ces 7 jours d'évangélisation. Et par ces 7 jours, vraiment, les âmes sont touchées et nous avons constaté sur le terrain qu'ils ont vraiment besoin de la parole, de la vérité, car les âmes sont dans les églises et ils ont vraiment besoin de la parole de Dieu. Ils écoutent au jour le jour, mais ils ne le mettent pas en pratique parce que l'église n'est pas, le fondement de l'église n'est pas bien fondé sur la pierre angulaire qui est Jésus lui-même. Même nous voyons dans les églises que les pasteurs ne font que donner leur propre fondement. Mais nous bénissons le Seigneur, celui qui nous a donné le fondement de la sainte doctrine, ce qui nous prêchons au jour le jour, et les âmes sont touchées et ils sont en train de venir à la lumière. Nous bénissons le Seigneur. Merci, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons en direction de l'équipe de l'évangile Jean Grasset. Soyez bénis. Shalom, shalom. Jésus, Jésus. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là, que toutes les nations se préparent, que tous les saints se mobilisent, que tous les élus se rassemblent, accueillir le roi de gloire. On continue le chemin. Alléluia, on continue le chemin. La route est encore longue. Allez. Pour toi. Les bâtons. Réponds-toi. Les bâtons. Réponds-toi. Les bâtons. Sors du monde. Sors du monde. Sors du monde. Mets de l'eau de ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voici l'équipe de l'évangile Jean Grasset. Et nous voulons prendre quelques images de la sortie d'évangélisation. Donc, suivez un peu. Suivez un peu. Jésus dans les corps. Jésus dans les corps. Jésus dans les corps. Jésus est saint. Soyez saint comme je suis 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 saint. Mettez de l'ordre dans votre vie. 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 Répentez-vous. Répentez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Alléluia, gloire à Jésus, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Le Seigneur Jésus nous envoie sur ce terrain pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et nous, voici l'équipe en place qui est en train de sonner la trompette, la trompette de repentance, la trompette de sainteté pour mobiliser les âmes pour le ciel. Alléluia. Donc, à présent, nous allons prendre quelques interviews des bien-aimés qui sont en train de participer à cette grande campagne d'évangélisation. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ma soeur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous allez vous présenter et aussi dire vos impressions. Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui en ce jour de sortie de campagne d'évangélisation? Oui, shalom, shalom, bien-aimé. Jésus, 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 Jésus,
Je bénis le Seigneur, c'est la sœur Dorcas. Je suis vraiment touchée, émerveillée. Ma joie est immense en ce jour, de 7 jours, dans ce programme de 7 jours d'évangélisation que nous sommes en train de faire parce que nous sommes des soldats de Jésus et nous sommes sur le champ. Et vraiment, à voir sur le champ, nous sommes en train de sonner la trompette de la repentance, la trompette de la sainte doctrine, la trompette de la sainteté, afin que le cœur puisse revenir à Jésus. Et durant ces moments, surtout le premier jour et le deuxième jour, en ce jour, on voit réellement que les âmes sont touchées. Il y a des âmes qui sont touchées. Et cela atteste vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a voulu que nous ayons prêcher, parler de lui. Parce qu'il y a des âmes vraiment qui ont soif de Jésus-Christ. Ils cherchent le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont envie d'abandonner le péché. Mais eux-mêmes n'arrivent pas. Mais par la grâce du Seigneur, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'autres se répandent et ils reviennent. Autant il y a d'autres aussi qui ont d'ici le cœur. Mais nous savons que le Seigneur, il est en train de semer dans le cœur. Et au moment convenu, il va arroser cela. Toute la gloire à Jésus. Soyez fortifiés dans le monde entier. Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à Jésus, que le Seigneur bénisse la sœur Dorcas. Nous allons aussi prendre d'autres impressions. S'il y a des volontaires qui veulent donner l'impression concernant cette campagne d'évaluation, en un bref résumé, cela nous fera plaisir. Shalom, shalom, le monde entier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, aujourd'hui est le second jour de l'évangélisation, le deuxième jour des 7 jours d'évangélisation. Nous voyons vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, il est à l'œuvre. Il nous a d'abord remplis de son feu et nous sommes descendus sur le terrain d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous voyons que oui, les hommes ont vraiment soif de la parole de Dieu. Ils sont vraiment touchés. Il y en a qui sont attentifs, qui écoutent et qui savent que c'est la vérité. C'est vrai qu'il y en a également qui endurcissent le cœur. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui arrive à saisir les cœurs. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous vous fortifions vraiment. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Soyez fortifiés. Soyez vraiment fortifiés. Soyez vraiment fortifiés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous savons que le Seigneur, il est encore à l'œuvre. Et il va faire de grandes choses. Dans les jours qui restent, il y aura des miracles, des produits qui te produiront au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. Nous allons un peu évangéliser. Allons-y évangéliser. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Venez à Jésus. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Venez recevoir Jésus dans votre vie. Venez recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Les temps sont finis. Où seras-tu à ce jour lorsque Jésus va revenir te chercher? Où iras-tu à ce jour, bien-aimé? Est-ce que tu te souviens de ce jour? Le jour de l'enlèvement. Le jour où Jésus va revenir. Où seras-tu à ce jour? Bien-aimé, les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Repentance. Repentance, sortez, sortez. Sortez de cette génération perverse. Sortez des abominations de ce monde. Sortez des hérésies de ce monde. Aucune religion ne vous sauvera. Aucune religion ne peut jamais te sauver. Aucune religion ne peut jamais te sauver. Mais c'est Jésus. Aucune religion ne peut jamais te sauver. Mais c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Les temps sont finis, bien-aimés, les temps sont finis. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Alléluia. Venez à Jésus. Allons-y là-bas. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Les temps sont finis, les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Venez à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus, bien-aimé. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu refuses Jésus aujourd'hui, si tu rejettes Jésus aujourd'hui, ce sera trop tard pour toi. Parce que Jésus-Christ te tend la main ce matin. Jésus-Christ te tend la main ce matin. Il t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Sortez des folies de ce monde. Sortez des abominations de ce monde. Sortez des choses de ce monde. Aucune chose de ce monde ne peut jamais te sauver. Le monde est une pourriture. Le monde est une abomination. Sortez de ce monde. Sortez des abominations de ce monde. Sortez de l'impudicité, du mensonge, de la colère. Sortez, venez à Jésus. Parce que la porte du salut, oui, va bientôt fermer. Les temps sont finis, le retour de Jésus est imminent. Oui, l'horloge de la fin des temps est en train de venir à minuit. Oui, Jésus va revenir. Il
Jésus va revenir. Et à ce moment, où seras-tu? Lorsque Jésus va revenir, où ira ton âme? Où iras-tu, bien-aimé, au jour de l'enlèvement? Lorsque la trompette va sonner, est-ce que tu pourras entrer avec Jésus? Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle ce matin à te conscientiser, à réfléchir à ta destination finale. Jésus-Christ t'appelle ce matin à réfléchir de l'endroit où tu seras après ta mort. Allons-y, allons-y là. Gloire à Jésus. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Jésus revient, bien-aimé. Où seras-tu en ce jour? Oui, dans les églises, on ne vous prêche plus le retour de Jésus. Les églises ne vous prêchent plus le retour de Jésus-Christ. Oh, Jésus revient. Le retour de Jésus-Christ est imminent, bien-aimé. Maintenant, qu'en faut-il faire pour entrer au ciel? Qu'en faut-il faire? Repentance. Il faut se repentir. Abandonner les choses de ce monde. Abandonner les frivolités de ce monde. Se détacher, oui, des religions. Aucune religion ne te sauvera, bien-aimé. Aucune religion ne te sauvera. Le mensonge te conduira en enfer. La délinquance te conduira en enfer. La sorcellerie te conduira en enfer. Les sectes et quelqu'un, francs-maçons, ne pourront jamais te sauver. Toi qui as fait alliance avec la sirène des eaux pour avoir la gloire de ce monde, ce matin, je t'annonce que la sirène des eaux ne peut jamais te sauver. Le pacte que tu as fait avec la sirène des eaux, ce pacte te conduira en enfer. Le pacte que tu as fait avec les fétiches, ce pacte te conduira en enfer. Le pacte que tu as fait avec Satan, ce pacte te conduira en enfer. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle à venir à lui. Il t'appelle ce matin à te détacher de ces alliances infructueuses, ces alliances sataniques, ces alliances impures, parce que Jésus-Christ c'est la liberté. Jésus ne te pose rien. Jésus ne te pose aucun sacrifice, parce qu'il est le seul sacrifice. Il ne va pas te dire d'amener les moutons, les brebis, les agneaux pour sacrifier, parce que lui-même, qui a vu la souffrance de ce monde, qui a vu le péché des hommes, s'est donné lui-même à la croix. Il s'est donné comme sacrifice. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont finis. Nous n'avons plus le temps à perdre dans le péché. Nous n'avons plus le temps à perdre dans l'abomination de ce monde. Le monde court à la perdition. Le monde court au danger. Le monde court à l'enfer. Bien-aimé, si tu meurs, où ira ton âme? Où ira ton âme? Réfléchis-y. Où ira ton âme? Sortez, oui, de la délinquance. Sortez de l'alcoolisme. Sortez du tabagisme. Toi qui consommes l'alcool, le tabac, toi qui consommes la drogue, Jésus t'appelle aujourd'hui à la repentance. Toi qui portes les mèches, les boucles d'oreilles, je te dis ce matin, oui, que c'est écrit dans la Bible, c'est interdit. Toi qui portes des bracelets, des pantalons, toi femme qui porte des pantalons, c'est interdit. Viens à Jésus et habille-toi décemment. Viens à Jésus, l'enfer est réel. Quoi? C'est ça aussi. Où tu as le relais? Oui, là-bas. Où? Où ils appellent? Oh, oui, là. Allons-y. Voilà, ici. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Population, Jésus-Christ t'appelle ce matin à venir à lui. Les fétiches ne te sauveront pas. Les idoles ne te sauveront pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est la parole de Jésus qui sauve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Est-ce que tu as le garantie, l'assurance que tu es sur le chemin de la vie éternelle? Est-ce que tu as l'assurance que tu es sur le chemin de la vie éternelle? Ce matin, je t'annonce que le chemin de la vie éternelle, la vérité qui conduit à la vie éternelle, la vie éternelle elle-même, c'est Jésus-Christ. Et cela n'est pas une religion. Les religions vous ont menti.
Les religions vous ont dit que c'est en pratiquant les préceptes, les lois, les dogmes religieux qui te conduiront au ciel. Jamais. La religion et ses préceptes ne te sauveront jamais. Mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui s'est manifestée en chair. Il est Dieu invisible. Dieu qu'on ne peut jamais voir. Mais il sort de son éternité en prenant un corps d'homme. Et lorsqu'il se manifeste depuis son éternité pour venir dans le corps, il devient le Fils de Dieu. Et par cela, il annonce ce matin un message de réconciliation, un message de transformation, un message de régénération. Si tu viens à Jésus et tu te répands de tes péchés, tu abandonnes ta vie de péché, l'alcoolisme, la drogue, le tabagisme, l'impudicité, il te sauvera. Viens à Jésus, les temps sont finis. Viens à Jésus, alléluia. Regarde ailleurs d'abord. Les temps sont finis, le retour de Jésus est imminent. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce matin, peuple de Cotonou, peuple de Saint-Héritage, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes venus vous dire que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Et le salut véritable se trouve en Jésus-Christ. Le salut véritable se trouve en Jésus. C'est pourquoi si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur, mais soumets-toi à sa volonté. Soumets-toi à cette voix qui crie et qui te demande de te repentir et de l'accepter en esprit et en vérité. Le monde vous a menti. Plusieurs sont ici et le monde leur a dit qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils peuvent marcher comme ils veulent. Ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent. Mais est-ce que c'est ce que Jésus dit? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu a tant aimé ce monde. Il vous a tant aimé. Et c'est pour cela qu'il a fait un plan. Il a formulé un plan de salut. Afin que ceux-là qui croiront en ce plan puissent être sauvés par lui. Et nous sommes venus vous appeler à ce plan de salut. Ce plan merveilleux de salut qui est d'accepter Jésus-Christ. Le seul qu'il a envoyé sur la terre pour pouvoir vous sauver et pour vous sauver du péché, vous sauver de la mort. Les temps sont finis. Ne perdez pas vos âmes et mettez de l'ordre dans votre vie. 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 Car la trompette de Dieu va sonner. La trompette de Dieu est sur le point de sonner. La trompette de Dieu, la dernière trompette, va sonner très bientôt. Alors que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Que chacun de vous mette de l'ordre dans sa vie et accepte Jésus-Christ, le véritable. Accepte Jésus-Christ, le seul et vrai Sauveur, le seul et vrai Seigneur, le seul et vrai Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, que sa main soit avec vous, que sa gloire resplendisse également dans votre vie. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Suivez-moi. Le retour de Jésus est imminent. Mettez de l'ordre dans votre vie. Nous n'avons plus le temps à perdre dans les choses de ce monde. Nous n'avons plus le temps à perdre dans le péché. Le temps que nous avons aujourd'hui, c'est le temps de prolongation que Dieu nous a donné. Le temps que vous avez aujourd'hui, c'est le temps de préparation. C'est le temps où vous devez davantage vous préparer à l'avènement de votre Seigneur, à l'arrivée de Jésus-Christ. Ce n'est pas un temps où vous allez vivre encore dans la malice. Ce n'est pas un temps où vous allez encore vivre dans le péché. Ce n'est pas un temps où vous allez marcher comme vous voulez. Mais c'est le temps de la repentance. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Peuple de la terre, aujourd'hui même, quand vous entendez nos voix, c'est le jour du salut pour vous. C'est le jour où le Seigneur Jésus lui-même a choisi pour pouvoir vous sauver, pour vous délivrer de votre péché. Mais si vous endurcissez votre cœur, si vous renoncez à ce message, si vous rejetez ce message, vous serez dévoré par le glaive. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Parce qu'un jour arrive, et après la grâce, ce sera la colère. Après la grâce de Dieu, ce sera la colère pour les impies. Ce sera la colère pour les rebelles. Ce sera la colère pour ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont rejeté l'évangile de la bonne nouvelle. Le Seigneur vous appelle. Il vous dit, venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui avez des lourds fardeaux sur vous, et je vous déchargerai. J'enlèverai le lourd fardeau. Toi qui as le fardeau du péché, toi qui as le fardeau de la malice, le fardeau de l'impudicité, le fardeau du vol, le fardeau du meurtre, le fardeau de la haine dans ton cœur. Le Seigneur Jésus t'appelle. Il te dit, viens, je te déchargerai. Viens, j'enlèverai ce fardeau de ton cœur. J'enlèverai ce lourd poids que tu portes. Viens et je vais te libérer. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il te tend la main, il te dit, viens. Il te dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de votre cœur. Et celui qui entend la voix du Fils de Dieu, celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai sur lui. Le Seigneur frappe à la porte de votre cœur ce matin. Il vous dit, venez à moi. Il dit, pécheur, réponds-toi. Il dit, pécheur, réponds-toi. Il dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour où vous devez donner votre vie à Jésus.
c'est le jour où vous devez confesser vos péchés. Aujourd'hui, c'est le jour où vous devez renoncer. Aujourd'hui, c'est le jour où vous devez vous repentir. Parce que la colère de Dieu arrive. Il y a un temps où la colère viendra sur la terre. Le monde entier que vous voyez en ce moment, le monde que vous voyez beau, le monde que vous voyez glorieux, avec sa belle maison, ce monde sera détruit un jour. Et la colère de Dieu viendra sur tous les hommes. Mais le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Il vous dit, venez à moi. Venez à moi, mes fils. Venez à moi, mes enfants. Venez à moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous et je vais vous sauver. Gloire à Jésus. Les temps sont finis. Le compte à rebours est en train de tourner. Le compte à rebours est en train de tourner. Le compte à rebours tourne. 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 Repentance. Repentance. Parce que le compte à rebours tourne. La colère de Dieu arrive sur un monde impie. La colère de Dieu arrive sur un monde rebelle. La colère de Dieu arrive sur des hommes rebelles à la parole de Dieu. Des hommes impies. Ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Qui ont rejeté l'évangile de la croix. Mais Dieu ne veut pas que vous passiez par la colère. Il ne veut pas que vous passiez par le jugement. Il veut que vous passiez par la grâce. Il veut que vous acceptiez son amour. Son amour qui consiste en ce Jésus est venu dans ce monde pendant que les hommes sont péchés, pendant que les hommes l'ont renié, afin de leur accorder la grâce, de leur accorder le salut, de leur accorder la délivrance, de leur accorder la libération, de leur accorder la liberté. Oh, Jésus dit, oui, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Oui, quel est ce fardeau qui pèse sur toi, qui va t'amener à la mort? Il te dit, viens à moi, crois en moi, et tu vivras même que tu seras mort. Même la mort ne submergera pas ton âme. La mort ne pourra pas détruire ton âme. Venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus, venez à lui. Gloire à Jésus. Oui, si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es vivant, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Voici le mot d'ordre de l'équipe d'évaluation. Après la mort, oh, alléluia. Et tu es vivant et pour accepter le Seigneur. Le Seigneur Jésus, notre Jésus t'aime. Ce sera tout. Venez écouter la voix de Jésus. Le temps de la douleur vient. Le temps des changements de la force. Le jugement de Dieu vient. Apparemment, trop tard. Les gens se demandent une minute, une seconde pour venir se repentir. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le Seigneur Jésus, après la mort, derrière la marche, derrière la marche, derrière les marches, il y a Jézabel. Derrière les marches, il y a les sirènes des eaux. Derrière les marches, il y a Marie de nuit. Derrière les marches, il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Si dans ton église, on t'a dit que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu ne regarde pas le corps. Le corps n'intéresse pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le corps. Bien-aimé, apparemment tu n'as pas bien lu la Bible. Il est aussi écrit dans la Bible que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Toi qui mets les mèches, toi qui mets les collants, tu veux habiller le Saint-Esprit de collants? Veux-tu habiller le Saint-Esprit de mèches? Bien-aimé, ton pasteur n'est pas un homme de Dieu. C'est un agent du diable. S'il ne t'a pas dit que les mèches conduisent à l'enfer, que les terroristes conduisent à l'enfer, c'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Mets de l'ordre dans ta vie. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. La colère de Dieu s'annonce. La colère de Dieu s'annonce. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Mettez de l'ordre dans votre vie.
Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Fuyez le péché. Fuyez la fausse religion. Fuyez la fausse religion. Fuyez la fausse religion. Jésus est le frère, le vrai. Jésus est le véritable. Jésus est le chemin. Le chemin que tu cherches, c'est le marabout. Le chemin que tu cherches, c'est le franc-maçon. Le chemin que tu cherches, c'est la rose-croix. Le chemin que tu cherches, oui, dans la secte, c'est Jésus le véritable. C'est Jésus le véritable. Il est ce chemin que tu vas te retrouver. Sur ce chemin, tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras la vérité. Et tu auras la vie éternelle. Oh, les temps sont finis. Oh, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Pourquoi vous êtes incrédule? Pourquoi vous fermez vos oreilles? Ce sera total. Si tu es vivant, il faut accepter, Seigneur. Après la mort, ce sera total. Si tu es vivant, il faut accepter et vivre. Après la mort, ce sera total. Vous avez le français? Donnez le français. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul pour conduire au ciel. Donnez votre vie à Jésus car les temps sont finis. Le retour de Jésus est Saint. Jésus est saint. Le véritable Dieu est saint. Il ne comptera pas le péché. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Oh, les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le temps que nous traversons, c'est le temps de rachat. C'est le temps de rachat. Le temps qui nous reste, c'est le temps de rachat. Le temps qui nous reste, c'est le temps additionnel. Nous avons épuisé notre temps. Nous avons épuisé notre temps. Nous avons épuisé notre temps. Le temps que nous vivons, c'est le temps de rachat. 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 Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Ta femme va t'abandonner. Tes belles maisons, tu ne peux plus avoir accès. On va te chasser de ta maison. On va creuser tout. On va te jeter dedans. Et tu vas te retrouver la poussière. Mais et ton âme? Où ira ton âme? Pourquoi tu cours derrière les vérités? Pourquoi tu cours derrière les vérités? Ce matin, je te dis, je t'informe qu'un milliardaire est mort. Je t'informe que tout puissant est mort. Un homme tout puissant est mort. Bien aimé, où est sa force? Où est sa puissance? Où est sa richesse? C'est quelqu'un d'autre qui va jouir. C'est quelqu'un d'autre qui va jouir. Pourquoi as-tu travaillé? Pourquoi s'est-il donné toutes ces occupations? Pourquoi toi aussi tu es derrière ces occupations inutiles et tu laisses l'essentiel? Bien aimé, je te prie Jésus. Jésus revient. Jésus est amour. Jésus est amour. Mais Jésus aussi, c'est aussi un Dieu de colère. C'est aussi un Dieu de colère. Arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Prostituée. Jésus revient. Braqueur. Jésus revient. Sorcier. Jésus revient. Sorcière. Jésus revient. Religieux. Jésus revient. Sectaire.
Jésus revient. Rosicrucien. Jésus revient. Petit chat. Jésus revient. Bokono. Jésus revient. Alpha. Jésus revient. Jésus revient. Religieux. Jésus revient. Mon Père. Jésus revient. Papa. Jésus revient. Pasteur. Jésus revient. Prophète. Jésus revient. Toi, franc-maçon. Jésus revient. Toi, féticheur. Jésus revient. Toi, sorcière. Toi, sorcier. Jésus revient. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le temps du temps, c'est le temps de l'achat. C'est le temps de la repentance. Si dans ton église, on ne t'a pas prêché la repentance, on ne t'a pas prêché le retour de Jésus, tu es dans une église de la mort. Tu es dans une église de la mort. Tu es dans une prison. Sors pendant que tu entends cette voix. Sors de cette prison. Mieux vaut rester chez toi à la maison. Et pour ta part, prendre la Bible et chercher Jésus. Que d'être dans une fausse religion. Que de courir derrière les huiles d'option. Que de courir derrière la bougie. Bien aimé, la bougie ne peut pas sauver. Toute religion dans laquelle on utilise une bougie, c'est une église de la mort. Toute église dans laquelle on utilise une bougie, c'est une église de la mort. C'est une église de la mort. Jetez la bougie. Jetez le rameau. Portez la chaussure. Les temps sont finis. 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 Jésus revient. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jusqu'à quand tu vas abandonner la prostitution? Jusqu'à quand tu vas abandonner l'impudicité? Jusqu'à quand tu vas abandonner la sorcellerie? Jusqu'à quand tu vas abandonner le braquage? Ne mets pas dans le braquage. 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 Ne mets pas dans les religions. Enlevez le crucifix. Les statues de Vierge Marie. Dis-moi, quel disciple de la Bible a vénéré Vierge Marie? Quel disciple de Jésus a mis la croix au cou? Tout ce qui les hommes oublient la Bible. Bien aimé, plus les statues de Vierge Marie. La statue de Vierge Marie, c'est la mort. Crucifix, c'est la mort. Jésus n'est plus sur la croix. La croix, c'est la malédiction. Et Jésus s'est fait malédiction pour toi. Jésus s'est fait malédiction pour toi. On l'a crucifié à la croix. On a craché sur lui. On l'a giflé à cause de toi. Bien aimé, la croix que tu portes au cou, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Si tu meurs avec la croix, oh bien aimé, peu importe ta foi sur la terre, les portes du ciel te seront fermées parce que tu n'as pas cru à l'œuvre achevée de Jésus. Tu n'as pas cru à l'œuvre achevée de Jésus. Alléluia. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi jeune, fuis les passions de la jeunesse. Toi jeune fille, fuis la prostitution. Fuis l'impudicité. Fuis la prostitution. Alléluia. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Qui me fait ici? Qui me fait ce qui se passe ici? Qui me fait? Chauffez un peu, chauffez un peu. Ah, ça va? Ok. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Lui qui a vraiment conduit ce moment d'évaluation. Est-ce que vous avez un mot pour le peuple de Dieu, évangéliste Daniel? Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ces soldats. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tous ces bien-aimés qui nous suivent en direct. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur nous a envoyés, il nous a inspiré ce moment d'évangélisation, c'est 7 jours qui est
7 jours de la trompette. Alléluia. Donc nous voici sur les rues, sur les carrefours, en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons gloire à notre Jésus-Christ qui ne cesse de nous fortifier. Alléluia. Nous voyons que vraiment les âmes ne sont pas si réceptives ce matin, mais nous rendons gloire parce que le Seigneur a touché le cœur. Il y a même parmi ces moments, parmi ces gens, il y a même d'autres qui sont touchés et en passant, il nous fait des dons juste pour payer de l'eau, de pierre. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole aussi a un mot au peuple de Dieu. Vous qui nous suivez en direct, donc vous élevez votre voix afin que tout le monde puisse vous écouter. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vraiment, nous aussi, nous avons pris le prêt en marche pour voir un peu l'esprit dans lequel les âmes reçoivent le message de ce matin. Nous avons constaté que vraiment, c'est un peu mélangé. Il y a certains qui nous encouragent, d'autres même nous félicitent même. Mais il y a aussi d'autres, certains aussi, qui nous insultent, qui nous disent allez faire quelque chose, allez travailler. Bien-aimés, nous sommes fiers que les gens nous disent d'aller travailler, mais nous sommes dans notre travail. Alléluia. Donc ce matin, effectivement, nous avons vu la situation du terrain et nous pouvons dire que l'évangile et cette campagne d'évaluation que nous sommes en train de conduire sous l'espérance de cet esprit en train de porter des fruits dans beaucoup de cœurs. Même si à certains niveaux, nous constatons qu'il y a certaines réticences. Mais nous avons foi que la parole qu'ils ont entendue est comme un feu qui va brûler dans le cœur, qui va attirer leur conscience un jour à revenir à la voie du Seigneur, à abandonner leur vie de péché. Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons nous diriger vers la destination pour faire le point. Voilà, merci. Nous allons rejoindre l'équipe du pasteur Luc pour faire le point à leur niveau. Comment ça se passe là-bas. Et nous allons aussi demander à cette équipe de rebrousser chemin pour que nous puissions vraiment conclure la séance de cette matinée. Que la grâce de notre Seigneur abonde dans notre vie. Continue encore de nous soutenir. Soutenez-nous. Partagez les liens. Partagez dans tous les groupes. Afin que Facebook soit envahi. Parce que Facebook, c'est aussi un grand marché où les enfants de Dieu sont retenus dans la captivité. Donc, partagez. Au nom de Jésus. Amen. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Parce que après la mort, ce sera trop tard. Le jour du salut, c'est maintenant. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus vous appelle. Il vous demande de venir. Toi pécheur, le Seigneur t'appelle. Toi masturbateur, toi pornographe, toi meurtrier, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il te dit, c'est lorsque tu es vivant qu'il a besoin de toi pour te sauver, pour te délivrer. Parce que c'est en croyant et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et qu'on est sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors Christ vous appelle ce matin. Il vous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, ne regardez pas votre lourd fardeau, mais venez et je vais vous décharger. Vous décharger du fardeau du péché, le fardeau de la malice qui vous détruit encore, le fardeau que l'ennemi a mis sur vous et qui vous dérange, qui vous détruit. Venez et je vais vous déranger, je vais vous décharger. Oh, le Seigneur Jésus, il y a le feu qui brûle en nous, le feu du réveil. Il a annoncé la parole de Jésus. Tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Oh, le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Jésus, c'est moi le Dieu. Jésus. Gloire à Jésus, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous voici encore à une autre étape vers la fin de notre sortie d'évaluation des 7 jours internationaux d'évaluation. Du coup, Jésus revient. Nous avons la servante de Dieu, Dorcas, alléluia, qui va vraiment vous donner ses impressions, ce qu'elle ressent depuis le début de ces 7 jours d'évaluation internationale, et aussi donner une parole d'exhortation aux âmes qui nous suivent en ce moment. Shalom, shalom, peuple de Dieu.
Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous a fait grâce. Il a vraiment ramené les âmes que lui-même il veut sauver à nous. Depuis hier, nous sommes sortis et le Seigneur est en train de faire des miracles à travers nos bouches. Le feu sort de nos bouches et les âmes sont touchées. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Le feu du réveil est allumé à Cotonou. Le feu du réveil est allumé à Cotonou. Nous sommes à Gontico et le feu du réveil est allumé. Les chers frères et sœurs, venez à Jésus. Venez à Jésus. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Que le nom de cet Éternel soit béni. Jésus, 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 Jésus. Le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les élus se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi de gloire. Jésus, 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 Jésus. Nous allons voir l'équipe du pasteur Luc. Nous allons... Alléluia, nous nous dirigeons vers l'équipe du pasteur Luc avec la servante de Dieu, Maman Anne et les autres frères. Nous allons aussi voir et notre soeur Maman Esther avec son mégaphone qui est en train de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et vous voyez, ce matin, vraiment, c'est une matinée un peu difficile. On n'est pas réellement habitué à ces moments, à ce type de terrain. Vraiment, c'est un terrain vraiment où les cœurs sont vraiment fermés. Ça montre que les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de l'évangile. Ils sont beaucoup plus préoccupés par leur travail, leurs occupations de jour. Or, la Bible dit que toutes ces choses, ce sont les vanités. Alléluia. Donc, rapidement, nous allons traverser. On ira voir ce qui se passe de l'autre côté chez Maman Esther et Pasteur Luc. Donc, voilà, l'équipe me suit. Alléluia. Donc, nous allons traverser. Attendez. Nous allons traverser. Alléluia. Attendez. Attendez. Allons-y. Attendez que le véhicule passe. Oh Seigneur Jésus, fais quelque chose pour tes enfants. Fais quelque chose pour tes enfants, Seigneur. Fais quelque chose pour tes enfants. Traversons. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il nous envoie vous annoncer la repentance. C'est parce qu'il ne veut pas vous voir en enfer. Donc c'est à cause de vous que nous sommes là. Nous avons de toutes choses à faire à la maison. Mais puisque Dieu a dit d'aller vous voir, nous sommes là. Donc renoncez au péché. Renoncez au péché. Soyez fiers de comment Dieu vous a créé. Et il vous tend la main. Saisissez la main tendue de Jésus. Il vous attend au ciel. Il vous attend au ciel. Saisissez sa main. Va femme, couvrez votre corps. Couvrez votre corps. Écoutez, ne séduisez pas les hommes. C'est une abomination devant Dieu. Voilà le message que nous avons pour vous. Mais n'allez pas en enfer. Surtout n'allez pas en enfer. C'est pour cette raison que nous sommes là. Alors vous devez lire la Bible. Si vous savez que Jésus est votre Père,
vous allez devoir faire sa volonté. Si vous dites que Jésus est votre Père et que vous ne faites pas sa volonté, alors c'est que vous vivez de la rébellion. Vous vivez de la rébellion. L'occasion est encore là. Nous voici encore. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer, dada. Couvrez votre corps et dépouillez-vous des mèches. Tout ce qui n'a pas Dieu va contre Dieu. Alors, quand vous mettez les mèches, les vernis, c'est que vous faites la cour aux esprits des eaux qui vont vous coucher la nuit. Et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes n'ont plus de foyer. Ça, quand les démons des eaux viennent, c'est pour détruire votre foyer. Et les gens ne savent pas ça. Ils font ça de l'ignorance. Ce matin, Jésus nous envoie vous le dire. Si vous voulez avoir un foyer, dépouillez-vous de tout cela. Gloire à Jésus. Dépouillez-vous de ça. C'est le message pour lequel nous sommes arrivés. Voilà, Seigneur. Il vous aime. Il vous tend la main. Saisissez la main tendue de Jésus. Saisissez la main tendue de Jésus. Ne la rejetez pas, il vous aime. Il vous attend au ciel. Il vous attend au ciel. Vous devez aller au ciel. C'est pourquoi nous sommes venus. Voilà le message. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Pasteur Luc, nous allons prendre vos impressions. Nous allons prendre vraiment vos impressions sur le terrain ici. Alors dites-nous depuis le matin, comment ça s'est passé ici, contrairement aux autres? Je crois que effectivement ici ça s'est bien passé. Seulement le seul problème que nous avons, c'est les feux. Ça ne dure pas. Les gens veulent nous écouter, mais rapidement ça s'allume. C'est qu'on est obligé d'être rapide dans la prédication. Mais nous savons qu'ils sont réceptifs. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Les gens, ils sont même dans les meilleures mèches. Quand on dit ça, ils sont conscients, ils acceptent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils touchent, ils savent que la vérité est là. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Voilà, apôtre, c'est le message que j'ai. Est-ce que vous avez un message à adresser au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment? Oui, ce que je dis au peuple de Dieu, vous savez, le ciel, le Seigneur nous attend au ciel. Mais vous savez, au même moment où le Seigneur nous attend, lui, le diable, lui aussi nous attend en enfer. Et ce que nous devons faire, c'est de saisir la main tendue de Jésus, qui vient du ciel, et qui a le fait de mettre notre vie en règle. Et ça, je passe pas sans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Donc c'est en lisant la Bible, il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu, mais ne lisent pas la Bible. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans connaître la volonté de Dieu. C'est ce que je dis, et je vous lance cet appel. Cherchez à connaître la volonté de Dieu, parce que nous devons aller au ciel ensemble. Que ça vous bénisse. Amen. Amen. C'est sur ces propos du pasteur Luc. Cherchons la volonté de Dieu. Toi qui nous suis, cherche la volonté de Dieu. Parce que Dieu vous fortifie. Cheers. Donc nous allons rapidement accueillir la dernière équipe. L'équipe du prophète Ézéchiel. L'équipe tout feu, tout flamme. Donc nous irons rapidement les voir. Alléluia. Ici, ça chauffe avec le prophète Ézéchiel. La servante de Dieu, c'est comment? Tu as fortifié. Alléluia. Alléluia. Voilà l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. Jésus oui, le les âmes qui sont en captivité. Jésus qui a franchi. N'agissez pas. Allez mourir pour aller après la mort. Tu descendras en enfer. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, l'évangile a atteint une autre dimension. Le feu a encore monté. Vous voyez que nous sommes ici. Nous pouvons être en train d'évangéliser juste ce soir. Nous ne sommes pas fatigués. C'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous utiliser pendant des heures. Et nous allons prêcher l'évangile.
Nous sommes ici au carrefour de Agonticom. Et nous avions saisi cette route. Vous pouvez voir, ce sont ceux qui sont là, les passants, et tous ceux qui passent aussi. Nous avions annoncé l'évangile. Je vous assure que le monde entend ce que nous disons. Le monde écoute la parole. Parce que ce n'est pas la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu. Et beaucoup ont reçu cette parole dans leur cœur. Ils ont été touchés. Et je sais que le Saint-Esprit va les visiter. Parce que tout ce que nous avions dit aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avions parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit a touché tous les domaines. Il a touché tous les compartiments. Et chacun était servi. Il y a un frère qui est venu vers nous. On lui a confessé Jésus. Il a accepté Jésus. Il était céleste. Et on lui a prêché Jésus. Il pensait qu'il s'est arrêté au milieu de nous. Et l'Esprit de Dieu me disait, confessez-lui Jésus. Et en même temps, le frère Lazare lui a confessé Jésus. Bien aimé, je vous le dis, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Si le Seigneur pouvait voir encore les peuples comme nous, les jeunes comme nous, les générations comme nous, qui prennent cette œuvre en main, qui prennent cette mission au sérieux et qui vont pour annoncer l'évangile, on va finir par gagner le monde pour Jésus. Bien aimé, le groupe Jésus revient. Ne va pas se décourager. Nous irons jusqu'au bout. Nous avions accepté de sacrifier nos jeunesse. Et rien ne viendra pour nous faire rater. Parce que c'est nous-mêmes qui avions accepté. Et nous avions prêté serment. Et nous allons honorer notre engagement. Pour que le cœur du Seigneur soit réjoui. On a semé. Le Saint-Esprit va arroser. Et nous savions que tous ont entendu l'évangile. Les mamans qui sont là-bas ont tous entendu l'évangile. C'est vrai qu'il y a des murmures. Cela ne date pas de notre temps. Même au temps de Jésus, il y avait des murmures. Et ceux qui ne veulent pas, ils essaient de murmurer. Mais ceux qui acceptent l'évangile, ils ont compris l'évangile. Et il y avait une ancienne, une soeur que je connaissais dans l'une des églises de la Bois-Lâche. Elle ne savait pas que rien ne peut m'enlever du Christ. Et quand elle passait, elle m'a vu, je ne savais pas. On est allé jusqu'au tourner. Et elle est venue me donner sa carte. Et sur la carte, je vois prophétesse Lydie. Et elle est remplie de Jézabel. J'ai dit, bientôt on va s'appeler. On va se parler. Jésus! Jésus! J'étais avec l'évangéliste Timothée. C'est mon bras droit. Quand je parle, il interprète. Et il y a Lazare aussi. Lazare aussi, je l'ai méconnu. Il a le don de l'interprétation. Nous sommes préparés pour le ciel. Nous allons gagner le ciel. Nous allons gagner le monde. Nous allons gagner les musulmans. Nous allons gagner les catholiques. Nous allons gagner la terre entière. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons repartir sur le terrain en espérant que les autres équipes nous rejoignent. Donc il reste l'équipe du prophète Étienne. On n'a pas encore une idée de quand ils viennent. Mais l'équipe de l'évangéliste est en train de se trouver déjà. L'équipe du pasteur Luc est déjà sur place. L'équipe du prophète Ézéchiel est déjà aussi sur place. Donc nous allons repartir au point de départ pour voir l'ambiance festive, l'ambiance de joie qui règne en ce lieu, en ce moment. Ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est la joie. Alléluia. Vraiment, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est source de joie. C'est lui qui apporte la joie. Si Jésus n'existait pas, il n'y aurait même pas la joie sur la terre. Alléluia. Voilà la preuve que Dieu existe. Voilà la preuve que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Parce que la Bible dit que l'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. C'est la joie. Alléluia. Voilà les servantes. Voilà les guerriers, les combattantes. Voilà, filmez-les, prenez les images. Voilà les guerriers, les Amazones de Jésus. Les infatigables, les indomptables de Jésus. Les voilà.
Les voilà. Elle tient leur main, leur missile. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est tout. Alléluia. Voilà les soeurs qui sont en joie ici. Alléluia. 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 Les temps sont finis. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Alléluia. Il sera compris. Il sera compris. Jésus vous fait. Jésus vous fait. Jésus vous fait. Oh, l'ambiance est forte ici. L'ambiance est forte ici. L'ambiance est forte ici. L'ambiance est forte ici. Alléluia. Oh, quelle joie. Prenez ce moment de joie. On va partager avec le monde entier. Nous ne connaissons que la joie. Je disais tout à l'heure, si Jésus n'existait pas, il n'y aura pas la joie sur la terre. Si Dieu n'existe pas, il n'y aura jamais la joie sur la terre. Voici la preuve palpable que le véritable Dieu s'appelle Jésus. Parce qu'il est écrit dans le livre de Galates 5, verset 22, que les fruits de l'esprit, c'est la paix, l'amour et la joie. Donc un enfant de Dieu qui est en joie manifeste la présence de Dieu. Donc voilà, nous revenons de l'évangélisation, on appelle les autres, mais pour le moment, nous sommes dans une ambiance de fête, de joie, pour montrer que nous avons gagné. Alléluia. Oh. Prenez les images. Jésus a ressuscité, il 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 a ressuscité, Jésus a ressuscité, il a ressuscité, le Jésus a ressuscité, il a ressuscité, victoire, Jésus a ressuscité, il 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 a ressuscité. Je le crois vraiment. Jésus, 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 il a ressuscité, 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 il a ressuscité. Victoire, Jésus-Christ a gagné, il a gagné, Jésus-Christ a gagné, il a gagné, Jésus-Christ a gagné, Jésus-Christ a gagné, il a gagné, Jésus-Christ a gagné, il a gagné, Jésus-Christ a gagné, Jésus a gagné, Jésus-Christ a gagné, il a gagné, Jésus-Christ a gagné, sur le péché il 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 a gagné, sur la mort il a gagné, sur la mort il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, si tu le crois, tu dois acclamer, si tu le crois, tu dois acclamer, si tu le crois, tu dois acclamer, si tu le crois, il a gagné,
Il est ressuscité, il est ressuscité. Laissez-moi, je veux louer Jésus. Alléluia, je veux louer Dieu. Alléluia, je veux louer Jésus. 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 Alléluia, Alléluia, Je ne te vois pas danser. Alléluia. Tu as oublié ton corps à la maison. Hey. Alléluia. 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 Acclamez pour le Seigneur Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soldats de Christ, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Nous savons que le Seigneur a encore fait de grandes choses ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur met à l'esprit de communiquer, de vous rappeler quelque chose à nous tous. Quand nous sommes sur le terrain d'évangélisation, toutes les âmes que nous rencontrons ne sont pas forcément des âmes qui veulent recevoir le Seigneur. Ne sont pas forcément des humains. Ne sont pas forcément des âmes qui sont là afin que vraiment que nous leur soyons utiles. Gloire à Jésus. Il y a des questions de ruse que les gens se posent. Et entre autres questions, il y a la question qui dit: est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Si vous êtes devant quelqu'un qui vous pose cette question, sachez en même temps que derrière cette question, il y a une stratégie de confusion, une stratégie de doute qui se prépare. Donc, devant vous, vous n'avez pas une âme à qui vous voulez être utile, mais plutôt quelque chose ou un esprit qui veut faire de vous sa proie. Gloire à Jésus. Mais plutôt quelque chose ou un esprit qui veut faire de vous sa proie. Vous êtes sur le terrain pour gagner des âmes pour le royaume des cieux. Mais faites attention à ne pas avoir affaire à des gens en réalité qui sont là, eux, qui veulent gagner des âmes pour l'enfer. Gloire à Jésus.
Donc faites beaucoup attention à la question, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que toi tu es sauvé? Faites beaucoup attention. Si vous voulez rentrer dans l'échange, faites beaucoup attention. Sinon, en même temps, quand vous recevez ce genre de questions, bloquez en même temps. Bloquez l'échange en même temps. Gloire à Jésus. Ça s'est passé hier dans le groupe dans lequel j'étais et aussi ce matin. Ça s'est aussi montré d'une autre façon. Donc faisons attention. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour présenter les différents rapports. Donc nous allons juste clôturer et nous donner rendez-vous. Allez nous préparer, nous reposer pour encore monter sur le terrain à Calavi. À Calavi où? Calavi Ita. Gloire à Jésus. Calavi Ita. Donc nous allons nous retirer, nous reposer pour revenir sur le terrain à Calavi Ita. Mais avant, nous allons demander au Seigneur, nous allons nous recommander dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci, Père Tout-Puissant, nous te remercions. Seigneur, merci pour ta grâce, renouvelée encore une fois dans nos vies, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite de nous utiliser encore une fois ce matin, Seigneur Jésus. Oui, pour tes âmes, Seigneur, pour le bien, pour le compte du royaume des cieux. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, oui, tu as fait encore de grandes choses dans les vies, non seulement dans les âmes que nous avons rencontrées, mais aussi dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous en sommes vraiment convaincus. Seigneur, nous voici à la fin de cette séance. Nous te prions de nous raccompagner, chacun de nous à la maison. Seigneur, que ta main puissante soit sur nous, Seigneur Jésus. Seigneur, que toute représailles de l'ennemi sur nos vies soit totalement annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions de nous maintenir dans la vérité. Seigneur, nous te prions de nous maintenir, Seigneur Jésus, oui, dans ta volonté. Papa, Seigneur, nous avons annoncé le royaume des cieux. Nous avons annoncé ton retour, Seigneur, au monde. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous maintenir, Seigneur Jésus, afin que nous soyons debout le jour où tu vas revenir. Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Donc le soir, à Ita, à 17h00. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Gloire à Jésus. On va se retrouver. Vous connaissez bien la pharmacie. Pharmacie Ita. Pharmacie Ita. Juste voilà.